16 mars 1938. Comment le divin fiat en arrive à compter les souffles, les minutes, pour faire revivre en lui la créature. Le marteau de porte qu'elle fait à toutes les créatures. Comment le divin fiat veut être dans l'acte continuel de donner et de recevoir. Les souffrances de Jésus embrassent les souffrances de la créature. Il me semble que le divin vouloir attend de moi qu'à chaque instant je puisse entrer en lui, pour faire entrer mon acte dans tous ses actes. Et si je m'échappe un instant, il se sent isolé et pleure, inconsolable, la compagnie de sa créature. Et, dans sa douleur, il dit : « Comment ? Tu me quittes ? Pour toi, je me suis laissé dans les sphères, dans le soleil, dans l'air, pour te tenir compagnie et recevoir la tienne. Mais sais-tu pourquoi ? Pour t'aimer et pour être aimé, et afin de pouvoir dire ce que je fais au ciel, dans notre être divin, je le fais dans les sphères, et je veux le faire dans ma créature bien-aimée. Mais, si tu n'es pas dans mon vouloir, tu te retires de moi, et moi de toi, et je demeure isolé. Mais, dans ma douleur, je ne cesse de t'appeler. Divine volonté, combien tu m'aimes, combien tu es aimable et admirable. Et je ressentais la souffrance de sa solitude. Mais mon doux Jésus m'a refait sa petite visite et m'a dit : « Ma bonne fille de mon vouloir, l'attente est une de nos plus grandes souffrances. Elle nous fait monter la garde. Nous en arrivons à compter les souffles, les battements de cœur, les minutes, lorsque nous ne sentons pas la créature avec nous. Pour lui faire sentir notre amour et nous aimer l'un l'autre d'un seul amour, nous nous sentons harmonisés avec la créature. Et victorieuse, nous la transportons dans notre sein divin. C'est pourquoi, sans elle, les minutes nous semblent des siècles, et nous languissons après son retour. Plus encore, lorsqu'elle entre dans notre vouloir, et nous demande que notre volonté vienne régner sur la terre, nous faisons la fête parce qu'elle veut alors ce que nous voulons, et que c'est une grande chose, et la plus belle de toutes, que la créature veuille ce que veut son créateur. Cela forme notre repos, notre amour sourit, et il est apaisé. Lorsqu'elle demande que notre vouloir vienne régner, elle cogne à la porte de toutes les choses créées, au soleil, au vent, au ciel, aux étoiles et à toutes choses. Je domine dans toutes ces choses, et j'entends les coups qu'elle frappe. J'ouvre toutes les portes, et je me mets en route, afin de venir régner. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle grimpe plus haut, et frappe à la porte de notre divinité, à celle de tous les anges et les saints, et à tous, elle me fait demander que mon fiat vienne. Que ces coups frappés à la porte sont doux, puissants et pénétrants, parce que tout le monde ouvre et se fait toute oreille. Elle continue et demande à tout le monde ce qu'elle veut. C'est pourquoi la vie dans notre vouloir remue ciel et terre et prépare notre œuvre à une cause si sainte. Après quoi il ajouta : « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi nous voulons que la créature vive dans notre divin vouloir ? C'est parce que nous voulons toujours lui faire des dons nouveaux, lui donner un amour nouveau, de nouveaux charismes. Nous voulons lui dire des choses toujours nouvelles
sur notre être divin. Et elle, parce qu'elle doit recevoir et nous écouter, si elle ne vit pas dans notre vouloir, elle n'aura pas la place où mettre nos dons. Et nous ne pouvons pas faire de dons si nous n'avons pas un endroit où les déposer. Et nous restons avec la tristesse de vouloir donner et de ne pas pouvoir le faire. Nous sommes comme suffoqués par l'amour et nous ne pouvons pas nous soulager parce qu'il n'y a personne pour le prendre. Et nous sommes contraints de voir la pauvre créature faible et ignorante. Quelle tristesse! Alors que dans notre vouloir, nous mettons tous nos biens en commun. Et nous allons vers elle en disant « Prends ce que tu veux et en remerciement, donne-nous le petit tribut de ton amour et de ta volonté. Par conséquent, ma fille, faisons des pactes. Nous nous mettrons d'accord que je devrai toujours te donner et que tu devras toujours me donner ton petit amour. Ainsi, nous serons toujours en communication. Nous aurons toujours cela à faire ensemble. Nous nous aimerons d'un même amour. Nous serons heureux d'un même bonheur. » Dans son impatience, Jésus souffrait et il reprit « Ma fille, mes souffrances embrassent les tiennes. Elles les unissent aux miennes et leur font prendre vie dans mes propres souffrances, de sorte qu'elles reçoivent la valeur infinie et le bien de mes propres souffrances. Dans ma volonté, les choses et les souffrances sont transformées, et d'humaines, elles deviennent divines. Je sens que ce n'est pas la créature qui souffre, car je les forme en moi. Je crée ces souffrances en moi, afin de les souffrir avec ma créature bien-aimée. C'est ma vie qui se répète en elle, avec le cortège de mes souffrances, et c'est pourquoi je les appelle mes souffrances. Et si tu pouvais savoir ce que je fais avec ces souffrances, je les place entre le ciel et la terre, comme une gloire et un amour éternel envers mon Père céleste, comme une défense et un refuge pour les créatures, comme un remords pour celles qui m'offensent, comme un cri d'amour pour celles qui ne m'aiment pas, comme une lumière pour celle qui ne me connaît pas. Bref, je leur fais remplir tous les offices des biens qui sont nécessaires aux créatures. Par conséquent, laisse-moi faire. Ce sont les œuvres que ton Jésus veut faire, et je peux les accomplir dans celle qui vit dans ma volonté. 20 mars 1938. Ruse amoureuse de la créature qui vit dans le divin vouloir. Exemple d'un enseignant qui possède les sciences et ne trouve personne à qui les enseigner. D'un riche qui ne trouve personne à qui donner ses richesses. Je suis entre les bras du Fiat qui aime tant sa créature bien-aimée, vivant en lui, qu'il la tient toujours serrée dans ses bras. Il l'aime tellement qu'il la tient toujours dans son mouvement incessant. Les plus petites distances, les moindres instants où il ne la sentirait pas dans sa propre vie, seraient pour lui le plus douloureux des martyrs d'amour. Et dans son chagrin, il lui dirait « Ma fille, ne t'éloigne pas de moi un seul instant. Tu blesserais mon amour, car ta vie est comme la nôtre, et nous nous sentirions nous-mêmes déchirés, notre amour torturé, car tu dois savoir que ton souffle crée la vie. Il souffle dans la nôtre, et lorsqu'il respire, nous nous sentons aimés. Ton mouvement s'anime dans le nôtre. Il a notre vie et travaille avec nous. Il parle avec nos paroles. Nous te sentons circuler dans notre être divin, comme le sang circule dans les veines des créatures. Et il dit et répète toujours « Je vous aime, je vous aime ». L'âme qui vit dans notre vouloir prend son envol et parcourt les choses créées.
rassemble notre amour éparpillé dans toute la création et vient s'abriter dans notre être suprême, en nous faisant la surprise de nous amener tout l'amour que toutes les choses créées devraient nous donner, si elles avaient la raison. Cette âme trouve toujours de nouveaux moyens pour nous aimer. Parfois, elle va chez sa mère la reine, pour lui demander tout son amour, et nous faire la surprise de nous apporter l'amour de la grande dame en nous disant « Je vous apporte l'amour de ma céleste maman pour vous aimer. » Et combien nous sommes heureux. Il nous est impossible d'être sans celle qui vit dans notre vouloir. Ô divine volonté, combien d'amour et de puissance tu contiens pour celle qui vit en toi. J'étais si émerveillée que je ne savais plus quoi dire. Et mon bien-aimé Jésus, répétant sa petite visite, me dit, avec un amour indescriptible, « Ma fille, née et renée dans notre vouloir, tu dois savoir que la vie dans notre vouloir contient des prodiges et des merveilles inouïes, au point d'ébranler les cieux tout entiers, et il s'incline avec révérence, parce que dans cette créature, nous pouvons déployer notre œuvre créatrice, nous pouvons déposer notre amour, nos délires d'amour, nos anxiétés, nos soupirs, notre volonté. Elle fera comprendre notre suprême majesté, elle nous fera aimer avec notre amour. Sans elle, nous sommes comme un enseignant qui possède toutes les sciences. Il pourrait communiquer ses leçons à toutes les universités, à toutes les écoles, mais il ne trouve même pas un seul élève qui veuille apprendre ces sciences. Quelle tristesse pour cet enseignant qui possède toutes ces sciences sans pouvoir faire comprendre la valeur des sciences qu'il possède. Oh, si cet enseignant pouvait trouver un seul élève qui accepterait d'apprendre ces sciences, il le prendrait sur ses genoux, il le garderait avec lui nuit et jour. Il sentirait que sa science ne mourra pas, mais vivra avec son élève. Il ne serait plus seul, mais aimé par l'élève à qui il donne ses leçons, et l'amertume de sa vie serait changée en joie. Telle est la situation de notre être suprême. Si nous ne trouvons pas celle qui vit dans notre divine volonté, nous sommes comme cet enseignant qui n'a personne à qui communiquer ses leçons. Nous possédons des sciences infinies, et nous n'avons personne à qui dire un seul mot, parce qu'il manque la lumière de notre vouloir, qui leur ferait comprendre ce que nous voulons leur enseigner. Au contraire, si la créature vit dans notre vouloir, nous nous sentons revivre en elle. Nous pouvons lui enseigner nos sciences divines, qui formeront la vie en elle. Elle comprendra notre langue et nos merveilles célestes. Elle nous aimera comme nous voulons être aimés. Notre sort et le sien seront changés. Il n'y aura plus de solitude. La compagnie sera éternelle. Nous aurons toujours quelque chose à dire, et nous garderons celle qui nous écoute. Notre souffrance éternelle sera changée en joie et en festivité, parce que la créature vit dans notre vouloir. Mais si nous ne trouvons pas celle qui vit dans notre volonté, nous sommes comme celui qui possède d'immenses richesses et ne trouve personne à qui les donner, personne pour prendre ses biens. Pauvre homme, il est très malheureux, noyé dans ses richesses. Il souffre cruellement de solitude. Il n'y a personne qui l'aime, qui le respecte, qui lui dise un seul merci. Au contraire, il semble que tous le fuient, et il ne trouve personne à qui donner ses richesses, personne qui veuille les prendre. Sans compagnie, la joie meurt, et il sent que ses biens et sa vie ne vivent pas dans les autres. Et cet isolement
est sa plus grande amertume. Oh, combien de fois nous voulons donner, mais sans trouver personne à qui donner. Ne pas faire notre volonté, c'est nous fermer les portes, nous empêcher d'entrer, nous garder à distance et s'entourer soi-même de misère, de faiblesse et des plus horribles passions. Que la vie dans notre vouloir puisse éveiller des merveilles en chacun et nous émerveiller nous-mêmes de pouvoir mettre l'infini dans le fini, l'immensité dans la petitesse. Il est nécessaire que nous opérions ces merveilles et ces prodiges, que l'amour qui règne sur notre être divin nous pousse à accomplir, au point que les anges et les saints en demeurent étonnés et muets d'admiration. 22 mars 1938. Lorsque la créature décide de vivre dans notre vouloir, toutes les choses sont changées pour elle, et elle devient placée dans les mêmes divines conditions. Ce à quoi serviront les enfants du divin fiat, et comment ils porteront en eux la vie de leur Père céleste. L'ultime regard d'amour au moment de la mort. Je continue mon vol dans le divin vouloir. Je peux sentir, lorsque j'entre en lui, l'air apaisant de ces vagues balsamiques. Tout est paix. Sa puissance est telle que l'âme se sent investie par une force qui la rend capable de faire n'importe quoi, même ce que fait Dieu lui-même. Divine volonté, combien tu es capable de changer la volonté humaine. Ta puissance renouvelle la pauvre créature en la faisant naître à une vie nouvelle. C'est alors que mon adorable Jésus, revenant me faire sa petite visite, toute tendresse, me dit : Ma petite fille de ma divine volonté, lorsque la créature décide de vivre dans mon vouloir, tout change pour elle. Notre règne divin l'investit, et nous la faisons dominatrice de toutes choses, dominatrice de notre force, de notre bonté et de notre sainteté, dominatrice de la lumière. Le ciel et la terre lui appartiennent de droit. Nous la plaçons dans une atmosphère de sécurité et de paix immuable. Aucun bien, ni santé, ni beauté, ni joie divine ne peuvent manquer à cette créature qui vit dans notre volonté. Tous ses plus petits actes sont remplis de satisfaction au point de provoquer le sourire du ciel tout entier et de notre être suprême lui-même. Par conséquent, nous sommes tous très attentifs lorsqu'elle aime et lorsqu'elle travaille, pour en profiter et sourire avec elle. Nous l'aimons au point de la mettre dans les mêmes conditions que nous. Nous aimons même si nous ne sommes pas aimés. Nous continuons à donner la vie même si on nous ignore, et même si nous sommes offensés. Et si la créature revient vers nous, en demandant pardon, nous ne lui faisons aucun reproche, et nous la serrons contre notre sein divin. On peut dire que c'est à nous seuls que l'homme peut faire confiance. Non seulement il ne peut pas faire confiance aux autres créatures, mais il ne trouvera en elles que de l'inconstance et de la tromperie, et au moment où il croira pouvoir compter sur elles le quitteront. L'homme ne peut croire que la créature qui vit dans notre volonté. Cette créature fera comme nous. Sans être aimée, elle aimera. Ignorée ou offensée, elle courra après celui qui l'offense pour le sauver. Nous nous sentons présents dans celle qui vit dans notre volonté, et nous l'aimons tellement que nous ne cessons de déverser sur elle des rivières d'amour pour être aimés de plus en plus d'un amour redoublé et grandissant.
Après quoi, il ajouta avec un amour encore plus tendre et plus touchant. Ma fille, la création tout entière a été créée dans un épanchement de notre amour très intense. Par conséquent, les enfants de notre fiat serviront la nécessité de notre amour. Notre amour ressent le besoin de s'épancher. Sinon, nous nous sentons suffoqués dans nos flammes. Voici pourquoi les enfants de notre volonté sont nécessaires pour un continuel épanchement de notre amour, et nous les mettrons dans cette même condition de sentir le besoin d'épancher leur amour en même temps que nous. Nous épancherons de l'amour l'un sur l'autre, tout comme la création a commencé dans un épanchement d'amour. De la même manière, nous la terminerons avec nos enfants dans un épanchement d'amour. Nos enfants serviront à compléter dans la gloire la création tout entière. Ce ne serait pas une œuvre digne de nous si nous ne recevions la gloire que nous doivent les créatures pour avoir créé tant de choses par amour pour elles. Et il y a encore ce très haut, très noble, très saint et très sublime point. Nous avons tout créé pour que tout puisse être enfermé et animé par notre volonté. Par conséquent, tout comme nous avons donné naissance à la création, elle doit nous revenir dans notre adorable fiat. Si nous ne le faisions pas, ce serait comme si nous n'avions pas la puissance nécessaire pour tout faire, l'amour pour tout conquérir, ou la sagesse pour pouvoir tout disposer. Les enfants de notre fiat nous permettront d'accomplir en eux notre volonté, et ils seront par conséquent notre gloire, notre triomphe et notre victoire. Ils seront nos enfants véritables, qui non seulement porteront notre image, mais la vie du Père céleste lui-même, qui demeurera en eux comme leur propre vie. Ces enfants seront notre vie, nos cieux et nos soleils. Oh, comme nous prendrons plaisir à créer en eux des vents qui soufflent l'amour et des mers qui murmurent « Je vous aime, je vous aime ». Nous trouverons tout en eux. Il n'y aura plus de différence entre le ciel et la terre. Ce sera pour nous une seule et même chose, soit que nous les gardions avec nous dans le ciel, ou avec nous sur la terre. Par conséquent, chéris la chose qui devrait te préoccuper le plus, vivre dans notre volonté. Notre amour trouvera son repos, sa délivrance et sa paix en toi, ainsi que le commencement de notre bonheur sur terre, dans le cœur de la créature. Notre volonté sera constamment sur toi, pour faire grandir en toi notre vie. Notre amour t'enverra sa brise continuelle, pour t'aimer toujours d'un amour nouveau, et recevoir le tien comme une expression et un retour de son amour. Après quoi, mon bien-aimé Jésus ajouta, avec une tendresse si indicible que j'en avais le cœur brisé. Ma bonne fille, si tous savaient ce que je te dis concernant tout ce que ma volonté fait avec la créature, et comment elle vit avec elle, ils se jetteraient tous dans ses bras, sans jamais plus la quitter. Tu dois savoir que ma volonté est comme une vraie mère pour la créature. Elle la crée de ses mains, elle la conçoit dans son sein maternel, et elle ne la laisse jamais seule, pas même un seul instant dans ce sein maternel, comme à l'intérieur d'un lieu sacré. Ma volonté forme la créature, lui donne l'usage de ses membres, elle l'élève avec ses souffles, lui donne sa chaleur, et après l'avoir bien formée, elle lui donne le jour, mais elle ne la laisse
jamais seule. Mieux qu'une mère, elle plane toujours au-dessus d'elle. Pour veiller sur elle, l'aider, lui donner le mouvement, l'articulation de ses membres, le souffle et les battements de cœur. Et lorsqu'elle grandit, elle lui donne l'usage de la parole, des pas pour ses pieds. Il n'est rien que puisse faire la créature que ma volonté ne fasse avec elle, pour lui donner le plein usage de la vie humaine. Par conséquent, le principe de la vie humaine, de l'âme comme du corps, est formé entièrement par ma volonté, qui demeure dans la créature comme dans son refuge, pour lui donner la vie éternelle. Ma fille, jusqu'à ce que la culpabilité commence dans la créature, tout en elle est ma volonté, et lorsque commence la culpabilité, commencent aussi les pleurs et les souffrances de cette céleste mère. Oh, combien son enfant lui manque, mais elle ne le quitte pas. Son amour la tient liée à la créature pour lui donner sa vie. Et bien qu'elle sente sa vie divine étouffée, et peut-être même inconnue de la créature et non aimée, l'amour de ma volonté est si grand qu'il continue sa vie sans tenir compte des offenses, pour faire une surprise d'amour et sauver son enfant. Notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché, pour la sauver. Et si nous ne réussissons pas durant sa vie, nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de sa mort. Tu dois savoir qu'à ce moment, nous donnons le dernier signe d'amour à la créature en lui accordant, avec nos grâces, amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps, qui est sur le point de finir, et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque dans l'acte de quitter son corps, ton Jésus se fait voir, avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Puis, il y a mon regard. Je la regarde avec tant d'amour, pour faire sortir de la créature un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. En ce moment de désillusion, en voyant, en touchant de ses mains combien nous l'aimions, et l'aimons encore, la créature ressent une si grande souffrance qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Elle reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie et, en satisfaction, elle accepte sa mort pour accomplir un acte de notre volonté. Car tu dois savoir que si la créature n'accomplissait pas même un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la patrie céleste, et les anges et les saints ne pourraient pas l'admettre parmi eux. Et elle-même ne voudrait pas entrer, étant consciente que cela ne lui appartient pas. Sans notre volonté, il n'y a ni sainteté ni salut. Combien de créatures sont sauvées en vertu de ce signe de notre amour, à l'exception des plus pervertis et des plus obstinés. Même si suivre le long chemin du purgatoire serait plus convenable pour elles. Le moment de la mort est notre prise quotidienne, la découverte de l'homme perdu. Puis, il ajouta, « Ma fille, le moment de la mort est le temps de la désillusion. À ce moment, toutes les choses se présentent les unes après les autres pour dire « Adieu, la terre est finie pour toi. Maintenant commence l'éternité. »
C'est pour la créature comme si elle était enfermée dans une chambre et que quelqu'un lui dise « Derrière cette porte, il y a une autre chambre dans laquelle se trouve Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer, en somme, l'éternité. » Mais la créature ne peut voir aucune de ces choses. Elle les entend affirmées par d'autres, et ceux qui les lui disent ne peuvent pas les voir non plus, de sorte qu'ils parlent presque sans même trop y croire, sans accorder beaucoup d'importance au fait de donner à leurs paroles le ton de la réalité, comme quelque chose de certain. Alors, un jour, les murs tombent et la créature peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit avant. Elle voit son Dieu et son Père qu'il aimait d'un grand amour. Elle voit les dons qu'il lui a faits, un par un, et tous les droits d'amour qu'elle lui devait et qui ont été brisés. Elle voit que sa vie appartenait à Dieu et non à elle-même. Tout passe devant elle. Éternité, paradis, purgatoire et enfer, la terre qui s'en va, les plaisirs qui lui tournent le dos. Tout disparaît. La seule chose qui lui reste présente dans cette pièce au mur abattu, l'éternité. Quel changement pour la pauvre créature! Ma bonté est si grande, voulant sauver tout le monde, que je permets la chute de ces murs lorsque les créatures se trouvent entre la vie et la mort, au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité, afin qu'elle puisse faire au moins un acte de contrition et d'amour pour moi, en reconnaissant sur elle mon adorable volonté. Je peux dire que je leur donne 1 heure de vérité, afin de les sauver. Oh, si toutes connaissaient les industries d'amour que j'utilise au dernier moment de leur vie, pour les empêcher d'échapper à mes mains plus que paternelles, elles n'attendraient pas ce moment. Elles m'aimeraient toute leur vie. 28 mars 1938. Comment, pour celles qui vivent dans la divine volonté, la création représente autant de cités que la créature peut rapatrier. Comment l'acte humain doit commencer et finir dans le divin vouloir afin d'être complet. Pluie de lumière. La plus grande douleur de Jésus est de voir que les créatures ne vivent pas dans sa volonté. Mon pauvre esprit part toujours à la recherche des actes accomplis par le divin vouloir. Il me semble qu'alors que je les cherche, c'est eux qui attendent que je les trouve, car ces actes aspirent à être connus par les créatures, à recevoir leur « je vous aime » et à leur faire connaître combien elles sont aimées. L'âme se sent alors rapatriée dans les actes de son Créateur, immergée dans la mer de joie et de bonheur. Mon toujours adorable Jésus, me voyant surprise, me refit sa petite visite et me dit « Ma bienheureuse fille, puisque l'homme a été fait par nous pour vivre dans notre volonté, tous nos actes devaient servir comme autant de petites cités ou nations dans lesquelles l'homme pouvait trouver de droit sa patrie céleste, les différentes cités où il devait trouver ses plaisirs, ses joies et les scènes charmantes et délicieuses que son Créateur avait préparées pour lui avec tant d'amour. On peut dire par conséquent que le soleil est une cité, et lorsque l'âme entre dans notre volonté, elle trouve cette cité de lumière, ainsi que toute la diversité de beauté, de couleurs
et de douceur. Elle trouve notre acte créateur et festif plein de joie, d'amour et de bonheur indicible, et elle plonge dans ces mers de beauté, de douceur, d'amour et de joie, pour faire de longues promenades dans sa patrie céleste, en propriétaire de tous les biens qu'elle y trouve. Ô combien nous sommes heureux de voir nos œuvres, nos cités, créées uniquement pour l'âme, non plus désertiques, mais peuplées par nos enfants. En entrant dans notre volonté, ils trouvent le chemin qui les conduit vers les différentes cités que nous avons formées dans la création. Ils trouvent ici un délice, là une autre joie distincte, ailleurs une connaissance plus grande de leur Créateur, ailleurs encore un amour si intense qui les étreint, les embrasse et leur communique la vie de l'amour. Chaque chose créée possède quelque chose de nous-mêmes, non pour elle-même, mais afin de le donner aux créatures. Cependant, les créatures doivent vivre dans notre volonté, sinon les portes demeurent fermées, et elles peuvent tout au plus profiter des effets, mais non de la plénitude des biens contenus dans nos œuvres. C'est pourquoi, ma fille, l'acte de la créature doit commencer et finir dans notre volonté, pour être parfait et complet. Notre volonté elle-même donne sa propre vie de lumière et d'amour, afin que l'acte puisse être complet, et que rien de beau, de saint et de bon ne puisse lui manquer. Si cet acte ne commence pas dans notre volonté, l'ordre, la sainteté et la beauté en seraient absents, et cet acte ne pourrait pas porter le sceau de notre volonté, comme acte qui lui appartient. Il y a de quoi pleurer, ma fille, en voyant tant d'actes humains, déréglés et désordonnés, certains abandonnés au commencement, d'autres à mi-chemin ou à un autre point, et, ce qui est pire encore, certains sont couverts de boue, de pourriture, d'autres sont imprégnés de culpabilité et ne font qu'irriter notre justice. Il ne peut rien y avoir de bon dans la créature sans notre volonté. Et même s'il semble qu'elles aient fait un peu de bien, ce n'est qu'une apparence de bien qui ne peut pas durer, parce qu'il ne possède pas la substance de la vie de notre fiat. Il suffit d'une déconvenue ou d'une déception pour que ce bien cesse et que les créatures regrettent de l'avoir fait. Par contre, tout ce qui est fait dans ma volonté possède une inébranlable fermeté et ne s'arrête pas face aux déceptions et aux déconvenues. Au contraire, ses actes s'intensifient pour donner la vie du bien qu'il possède. Tu dois savoir que la créature qui fait ses actes dans notre volonté accomplit des actes parfaits et complets, mais celle qui vit toujours dans notre volonté se trouve sous une pluie continuelle de lumière qui déverse sur elle tous les effets des multiples beautés de notre vie divine, lorsque la créature agit, palpite ou respire. Notre être divin est une lumière très pure et sans fin, qui contient tous les biens possibles et imaginables. Il est lumière et il est parole. Il voit tout, rien ne peut nous être caché. Cette lumière est également travail, elle est rythme et elle est vie, qui donne vie à tous et à toutes choses. Elle contient d'inépuisables beautés, des joies et des bonheurs sans fin. Celle qui vit toujours dans notre volonté est toujours sous la pluie de lumière de notre Verbe souverain et créateur. Oh, combien notre Verbe transforme cette créature! Il lui parle toujours de notre être suprême,
en produisant sur elle tous nos divins effets, avec une variété de beauté telle que nous en sommes nous-mêmes ravis. Notre regard de lumière est constamment sur elle, nos pas la poursuivent toujours, nos œuvres l'étreignent de leurs bras de lumière et la tiennent serrée sur nos genoux. Tous déversent sur elle notre lumière pour lui communiquer notre regard de lumière, nos œuvres et nos pas de lumière. Par conséquent, la créature qui vit toujours dans notre volonté est en communication continuelle et directe avec son Créateur. Et elle reçoit tous les effets qu'un Dieu peut produire. D'autre part, celle qui opère dans notre volonté est en communication avec nos œuvres, et ces œuvres sont façonnées avec nos œuvres. Je continuai ensuite à retracer les actes de la divine volonté, et, arrivé à ceux de notre Seigneur dans la rédemption, je les embrassais, les adorais et les bénissais. Je les remerciais un par un, et, utilisant le même amour avec lequel Jésus les aima, je les aimais, moi aussi. Et Jésus, ému et touché de voir ces actes aimés avec son même amour, me dit : « Ma fille, seul l'amour me touche, me blesse et me porte à parler pour révéler mes secrets à ma créature bien-aimée. Des secrets qui sont cachés à ceux qui ne m'aiment pas, car, sans m'aimer, ils ne comprendraient pas mon dialecte d'amour. Tu dois savoir que chacun des actes que j'ai accomplis sur la terre contient une souffrance si intense que si ma divinité ne m'avait pas soutenue, cela aurait été suffisant pour me faire mourir. En agissant, ma volonté créait en moi la souffrance de ne pas trouver la volonté humaine dans la mienne, pour que je puisse l'enclore dans mes actes, et lui donner la vertu et la grâce de la faire vivre dans ma volonté. En tout ce que je faisais, que ce soit respirer, palpiter, regarder ou marcher, je cherchais la volonté humaine, afin de l'enclore et de lui donner la première place dans mon souffle, mon battement de cœur, mon regard et mes pas. Quelle souffrance, ma fille, de vouloir faire le bien et de ne trouver personne à qui le donner. Je voulais mettre la créature en lieu sûr, là où elle aurait pu être heureuse, puisque mes souffrances, mes œuvres et mon humanité elle-même auraient été non seulement sa défense, mais auraient formé également son palais royal, dans lequel la créature aurait été logée comme une reine. Au lieu d'être reconnaissante et à l'écoute, la créature s'est éloignée de moi, de mes souffrances, pour vivre malheureuse au milieu des dangers et des ennemis, sans personne pour la défendre. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Je peux dire que ma plus grande douleur ici-bas, qui me causait une mort continuelle, était de voir que la créature ne faisait pas ma volonté, ne vivait pas dans ma volonté, parce que je voyais que mes actes n'accomplissaient pas le dessein pour lequel je les faisais, ne donnaient pas la vie dont ils étaient investis. Et si je n'avais pas pu voir et embrasser tous les siècles comme en un seul acte présent, ainsi que mes enfants bien-aimés, qui allaient vivre dans ma divine volonté, et devoir utiliser tout ce que mon humanité faisait et souffrait, afin d'établir mon royaume et en faire leur plus belle résidence, je n'aurais pas pu supporter une aussi grande souffrance. Par conséquent, continue à retracer mes actes, mes pas et mes souffrances, pour demander que ma volonté vienne et règne sur la terre. Ma douleur sera apaisée,
et se changera en amour pour abréger le temps et faire que ma volonté soit connue, aimée et règne. Je te garderai pour moi, comme un repos, une porteuse du baume pour mes souffrances. Et lorsque je verrai mes actes et mes souffrances aggravées parce que la créature s'éloigne de ma volonté, je viendrai prendre refuge en toi pour apaiser et embaumer mes souffrances, envenimées par la douleur.